Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour un avis comics sur le Absolute Batman, tome 2. Donc un tome un peu plus baraqué hein, que le premier, un peu plus bien sûr, mais pourquoi c'est baraque? Parce que y a Bane. Voilà, alors on connaît le Bane, extra musclé de dans notre Batman classique, mais là, vu qu'on a un Batman extra musclé, il nous faut un Bane extrêmement musclé, et un absolu tome 2 extrêmement musclé, donc il fait honneur au personnage, bien sûr. Donc voilà, le tome 2 intitulé Abomination, donc l'abomination, on est toujours avec Scott Snyder, Nick Dragota et Marcos Martins. Alors, on est direct sur la suite du premier tome. Bien, on nous avait un petit peu parlé de Bane, on a eu un petit clin d'œil sur le Joker. Là, on commence avec les deux premiers chapitres, si je dis pas de conneries, sur l'origine et sur du coup l'enquête de Batman qui va lui faire du coup croiser Freeze, donc Mr. Freeze. C'était assez intéressant. On a un peu plus d'histoire aussi sur son groupe d'amis. Parce que là, vraiment, son groupe de potes dans ce tome, voilà, l'histoire, elle va vraiment les impliquer. Voilà, je vais éviter de spoiler, c'est pour ça que je vais m'arrêter soit sur la moitié. Je vais essayer de m'arrêter sur le début de l'arc Bane et vous montrer l'annual. Parce que l'annual, Daniel Warren Johnson, graphiquement, j'adore. Tout simplement. Donc là, on a Freeze sur le pourquoi du comment, il travaille là-dessus, les origines de ses parents aussi parce qu'il travaille là-dessus, bien sûr. Et on a notre Bruce Wayne qui va se faire choper par Freeze. Donc voilà. Alors, graphiquement, Nick Dragota, il a designé les personnages. Freeze, pour l'instant, je me dis, ok, c'est un début, on verra. Parce que d'un côté, bah oui, ça change, c'est sympa, bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je l'aime bien avec son costume. Mais vu que on voit Freeze, et d'un seul coup, enfin d'un seul coup, en fait, on n'a pas la fin de cet affrontement parce que Freeze va sûrement revenir. Normalement, c'est logique. Hein. Freeze va revenir. Donc je me dis qu'il va peut-être avoir un power-up. Donc on verra bien. Mais ça reste sympa, ça reste un bon début, bien sûr. Donc vous avez pu voir aussi que, alors, le seul souci que moi j'ai un petit peu avec Urban, c'est qu'on n'a pas la table des matières en termes de dessinateur par chapitre ou quoi que ce soit. Euh, c'est un petit peu chiant. Donc là, c'est pas Nick Dragota. Hein. J'ai pas l'impression. Il y a quelqu'un qui a dû. Ce que je reconnais pas du tout. Quand tu vois le. Il a essayé de copier le style, mais dès qu'on a le chapitre juste après, là, on voit que c'est Nick Dragota parce qu'il n'a pas cette ligne. Voilà. Les lignes, entre guillemets, qu'on peut dire, la ligne claire. Voilà, Dragota, je pense pas qu'il aurait fait ça. Il aurait joué avec les ombres, comme ici. Donc voilà. Donc voilà. Les deux premiers chapitres avec un Mr. Freeze, ça commence bien, mais je pense qu'il va y avoir un sort de power-up après. Et là, on rentre dans l'art avec Bane qui arrive. Si vous avez trouvé, parce que oui, je pense que c'est acté quoi. On a un Bane, on a un Bane, oui, mais on a un Batman violent, et vraiment très violent. Il est là pour faire mal, mais pas pour tuer, mais il est vraiment là pour faire mal. Le Bane, il met les potards au-dessus. Je pense qu'on peut dire que Absolute Batman, il est pas là pour rigoler. On sait il va casser des os, il va faire mal, il va couper des membres avec ça, il va shooter dans dans des petits qu'on a pu voir dans le tome 1. J'adore, quoi. Franchement, ça me fait tellement marrer, quoi. C'est quand même quelque chose, on est dans l'ultra-violence, mais des fois, il y a ces petits côtés humour noir qui passent tout seul, quoi. C'est ça qui est vraiment très sympa. Et on va aussi en avoir dans ce... Je crois qu'il y a une ou deux cases que j'ai trouvé vraiment sympathiques aussi à ce niveau-là. Mais, euh, mais oui. Donc là, on va avoir un Bane comme on peut connaître Bane. Donc ultra musclé, ultra baraque, ultra fort physiquement. Le mec, il arrive à gérer plusieurs styles de combats différents. Et aussi très intelligent. Donc là, au fur et à mesure des chapitres
avec l'arc Bane, on va avoir des flashbacks, que ce soit avec Selina et avec Croc. Parce que du coup, Croc avait demandé à Bruce de l'aider pour un match de... Alors c'était un match de... sûrement un match de MMA, hein, du UFC. Et du coup, il va pour l'entraîner parce que c'est un petit peu l'outsider versus le challenger, tout simplement. Donc il va y avoir ça. Donc là, baston Bane et Batman. Donc Batman va se faire défoncer. Mais vraiment, regarde-moi cette page, regarde-moi ce Bane. Voilà, différence de taille, c'est... D'un côté, tu te dis, mais c'est improbable, c'est absurde, mais d'un côté, ça fonctionne tellement bien, quoi. Donc je vais essayer de m'arrêter sur le quatrième, comme ça je vais pas vous faire, je vais pas vous spoiler trop de trucs. Et oui. Donc on part là-dessus parce que l'histoire c'est que, en fait j'ai même pas parlé de l'histoire. On a Bruce Wayne, donc Batman, qui était là pour enquêter sur une arche, donc une sorte de, entre guillemets, une prison ou quoi. Il y a des personnes qui disparaissent et il voulait enquêter dedans. Le truc, c'est que on se rend compte que c'est une usine à monstres. On a un de ses potes, donc Croc, qui a disparu, ça, eux aussi, je veux dire, excusez-moi. Et bien sûr, il va le retrouver dans cette arche. Euh, Lui, il va se faire choper aussi. Ils vont faire des expériences avec lui. On va croiser d'autres personnages. Ouf, j'ai peur de vous spoiler. Plus je tourne, plus j'ai peur. Donc je vais rester là-dessus. Je suis désolé, mais je préfère vous garder de tout ça. Donc plus il avance, plus on va voir des personnages qu'on connaît de l'univers du coup de Batman, des petits clins d'œil. Il y en a, ils vont juste popper dans une page, dans une case, je veux dire. Donc voilà. Donc là, il enquête. Là, il n'y a pas vraiment baston. On a Black Mass, c'était sympa, mais là, il va enquêter, il va chercher. Bien sûr, il va y avoir de la baston, mais c'est vraiment over the top là. C'est vraiment ça casse de partout. C'est très graphique, donc c'était sympa. Euh, Parce que moi, je l'ai lu en deux fois. Donc la première fois, c'est vrai que le passage freeze, j'étais dedans sans être dedans, et dès que j'ai commencé l'arc Bane, j'ai pas réussi à m'arrêter. Il y a un chapitre qui m'a fait peur, où je me suis dit non, s'il vous plaît, non, pas ça. Parce qu'on commençait à avoir des trucs très très chelous à base du coup avec le venin, avec les expériences qu'ils font et tout sur Batman. Je me suis dit non, non, s'il vous plaît, faut pas que ça parte là-dedans. Et en fait, non, c'est bon. J'ai même, je me suis essuyé le front, j'ai fait ouf. J'en ai parlé avec une personne qui lit des comics que je croise au travail. Il m'a dit moi aussi j'ai eu peur, mais c'est bon, on n'a pas ça. Tant mieux. Parce que ça aurait été dommage de partir sur des trucs, sur des choses comme ça avec. Moi j'ai eu peur d'un Batman optimisé, amélioré et tout. Non, non, faut que ça reste un mec, un gars de la rue quand même qui se démerde par ses propres moyens. Et je suis content qu'il soit resté là-dessus. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir peur quand même. Donc voilà. Donc globalement, j'ai beaucoup aimé cet arc. Et là, je vais essayer de passer directement sur l'annual parce que l'annual. Oula. Oula. Oula, messieurs. Oula, j'ai failli misclick. Voilà, je l'ai. L'annual ne va pas vous spoiler globalement l'histoire principale parce que ça se passe euh, avant le tome 1. Donc voilà, ça se passe avant le tome 1. Donc on a du Daniel Warren Johnson, entre guillemets, dans toute sa splendeur, que ce soit graphiquement ou même sur le thème du coup du scénario. Il aime bien tirer sur les émotions, il aime bien tirer un petit peu la larme aux yeux, la larmichette aux yeux. Donc c'est bien sûr les relations enfants-parents. Donc voilà, globalement. Donc dans cette histoire, on a Bruce Wayne qui veut choper, qui vient acheter des armes, et bien sûr, on a des extrémistes dans cette petite ville, et il va juste aller les dégommer, tout simplement. Donc je pense que les cases les plus connues, donc c'est ceux-là, vous avez dû les voir, avec la fameuse brisage de coude, et bien sûr le coup de genou, et bien sûr cette prise de catch de fou. Donc voilà, Daniel Warren Johnson, c'est une pépite, hein. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a des fois, je le trouve un peu en deçà, un peu en dessous. Mais ça passe. Regardez-moi ça, juste ça. C'est magnifique, quoi. C'est juste magnifique.
Et du coup, on sait d'où vient son, entre guillemets, sa Batmobile, parce que c'est un petit peu l'origine de sa Batmobile aussi là-dedans. Donc, parce qu'à la fin, j'ai bien regardé, oui, il repart avec. Voilà. Donc on peut se dire aussi qu'il a fait son armada, hein. Il se barre avec. Euh, il a peut-être aussi, du coup, collecté ses armes et tout ça aussi pendant ce numéro, avant tout ça. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc après il y a des cases, voilà, quoi. C'est bizarre, mais c'est comme sa dernière, voilà, un petit Batman qui est au sol et qui lâche une larme, qui décompresse, qui envoie tout. Et après on a un petit chapitre aussi là-dessus avec une petite vibe Mac Mignola au niveau des têtes de mort. Tout de suite ça m'a fait penser à ça. Je suis retourné direct à l'arrière. Je me suis dit mais c'est qui a dessiné ça? Le mec il est parti vraiment sur du mignolesque. Et, euh, et en fait, je sais pas du tout si du coup c'est James Aaron ou Meredith McLaren. Donc vous me direz ça en commentaire. Mais voilà, on a une petite vibe, voilà, regardez-moi ça, une petite vibe mignolesque, hein, moi je trouve, hein. Donc voilà. Mais je parle de quoi? Je parle de Daniel Bryan Johnson. Ouais, non, ça passe quand même. Et oui, l'origine de la Batmobile, tutti quanti, voilà. Donc globalement, on reste sur du très bon. Pour moi, je l'avais déjà dit dans le tome 1, parce qu'il y avait une couverture alternative de Jim Lee. Mais moi, j'ai l'impression que la gamme Absolute, surtout Absolute Batman, avec tous les designs, parce que du coup, Dragota, il a redesigné tous les personnages, c'est fou, quoi. Et mais ça fonctionne, pour moi, ça fonctionne qu'avec Dragota, quoi. Parce qu'il y a le Batman que Jim Lee avait fait, moi, j'accrochais pas du tout, je trouvais que c'était indigeste. Il y a certains cover artistes qui font des reprises et tout. Et je me dis, ouais, mais j'ai l'impression que ça fonctionne qu'avec son style, parce que le mec, il est tellement dedans, c'est son style graphique qui fait que. Et en fait, oui, j'ai l'impression que ça fonctionne qu'avec lui. Alors, juste regarder s'il n'y a pas des couvertures alternatives, mais j'avais peur parce que j'étais en train d'ouvrir, hein, la fin du chapitre avec Bane. Donc voilà, alors là, oui, ça, je l'ai pas eu. Je me suis dit, bon, bah, Osef, il n'y a pas de couverture alternative. Voilà, au moins, il n'y a pas de cover. Vous pouvez vous la mettre là, au-dessus de l'oreille, comme on dit. C'est dommage, quoi. Et sur ce tome-là, on va voir aussi l'arrivée un nouveau personnage dans la gamme absolute, même si voilà, on l'a déjà vu, mais elle va avoir sa petite mini-série, donc je pense que c'est pas un spoil si je le dis. Du coup, c'est Catwoman. J'aime beaucoup son design aussi. Mais, euh, mais voilà. Ça aussi, pressé de voir ce que ça donne. Globalement, très très bon tome. On a des personnages qui vont arriver, sincèrement. Je trouve que ce qu'ils ont fait avec l'Arbane, c'est très 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 graphique, très 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 bien pensé aussi. Sincèrement, je ne veux pas dire des bêtises, c'est bien pensé. Et puis, voilà. Malheureusement, je me suis fait spoiler sur les futurs personnages qui vont arriver, donc c'est dommage. C'est pour ça que je ne montre pas grand-chose, parce que j'ai pas envie que vous ayez la même sensation que moi en vous disant putain merde, il va se passer ça, ça, ça. Moi j'aime bien le découvrir. Donc j'ai quand même eu des belles surprises dedans, attention. Donc voilà, globalement, ça reste dans l'ensemble très très bon. Je suis très content. Et puis Dragota, je le trouve très très bon aussi. Moi je l'avais adoré dans East of West. Alors que dire que là, franchement, son boulot de dessinateur, mais de designer, c'est vraiment quelque chose, hein. Il est vraiment très fort. Donc les prochains tome 2, c'est le Superman et le Wonder Woman. Donc ça, très pressé de le voir aussi. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Voilà. Donc mettez un j'aime. Puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.